qui ont vécu ça, qu'à un moment donné, tu te dis, je m'ostine plus. Tu sais, tu mais t'ostines pas avec quelqu'un qui a fait une EMI quand il vient te raconter ce qu'il a vécu, hein? C'est exactement ce que j'allais te raconter. Le EMI, l'expérience de mort imminente, là, les gens qui voient le tunnel, la lumière, les scientifiques, ils disent ça prouve rien. Ça prouve que peut-être que quand tu manques d'oxygène, on fait tous le délire commun. Un cerveau sans oxygène imaginerait des lumières et des tunnels. C'est tout ce que ça veut dire. Alors peut-être que les enfants, quand ils manquent d'oxygène, je ne sais pas quoi, ils se mettent à imaginer des affaires et ils font des belles Il n'y a pas manqué d'oxygène, le petit en question. Sur l'expérience de mort imminente, avec les Britanniques qui ont fait une étude qui dure depuis des années, qui sont capables de prouver qu'effectivement, selon ce qu'ils sont capables de prouver avec leur machine, la conscience survit un certain temps, en tout cas, après la mort. C'est moins concluant que ce qu'il pensait. J'ai eu Mario Beauregard qui est venu ici, puis lui-même, il croit à ça, mais il aurait aimé ça que ce soit plus spectaculaire comme résultat. D'ailleurs, Mario Beauregard, je vais faire un atelier avec lui à la fin mars, là, parce que j'ai parti mon école. Je t'ai-tu compté ça? L'école de la vie. Alors, je vais m'associer avec plein de gens comme ça, puis on va commencer à enseigner ces affaires-là, entre autres, pour permettre aux gens de retrouver leur pouvoir. D'après toi, si j'achète ton hypothèse, tu sais qu'il y a des enfants qui sont capables de se rappeler de ce qu'ils faisaient avant. Est-ce que tous les enfants, donc, pourraient se rappeler de ça? Écoute, tous les enfants doivent se rappeler de certaines affaires, mais puisqu'ils ne sont pas confirmés dans leur mémoire ou dans leur souvenir, ils vont l'oublier. Okay? Un enfant, quand ça vient au monde, qu'est-ce que ça veut plaire à ses parents. Fait que ça vraiment, là, ça se conforme. Mais je te dirais que quand on a écrit Tout se joue à chaque instant, j'ai vraiment compris que même ce qu'on pense, par exemple, qu'un enfant, un bébé naissant, là, il ne voit pas. Tu sais, on pense qu'il ne voit pas, hein? Pas parce qu'il ne voit pas, c'est parce qu'il voit les halos de lumière, il voit les doigts de lumière, il voit toute l'énergie autour du corps. En tout cas, c'est ce que moi j'en comprends et que j'ai transmis dans ce livre-là. Est-ce que tous les bébés sont des nouveaux d'anciennes âmes ou s'il n'y en a pas des nouveaux? Parce que là, à chaque milliard qui s'ajoute, on ne peut pas se réincarner dans toute la gang, mais ça en prend des nouveaux de temps en temps parce qu'il n'y en aurait pas plus. Ben moi, j'ai une jumelle d'âme, entre autres, là. Fait que ça veut dire qu'on peut venir à 2, on peut venir à 3. Fait que ça se multiplie. Mais il y en a évidemment. Moi, ça fait plusieurs vies que je suis ici, je peux te le dire. Puis je pense quand même que c'est une de mes dernières, sinon ma dernière. Ah non? Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est la dernière? Ben, on continue ailleurs. Ah, OK, je vais t'en aller dans le cosmos. Mais il y a tout plein, il y a tout plein d'âmes qui arrivent pour la première fois. T'es toujours aussi pété. Aussitôt que j'arrive à quelque chose, t'as toujours quelque chose d'un peu plus loin. Là. Et pourtant, c'est très... j'ai rien d'un ésotérique en plus. Non, je sais. Parle-moi de comment tu vois la population qui accorde de l'importance à ça maintenant, alors qu'autrefois, on rejetait ça. Mais je me dis, enfin, on peut s'ouvrir à ça. Tu sais, écoute, c'est sûr que les bouddhistes puis les hindous, l'hindouisme parle de réincarnation. C'est que c'est mal compris tout ça parce que ça fait pas partie de notre culture à nous. Mais il paraît que les chrétiens, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai lu en tout cas, puis qu'on m'a transmis, les chrétiens croyaient à une forme de réincarnation jusqu'à ce que Constantin arrive puis qu'il réunifie l'État puis l'Église. C'est tout le temps qu'on a. C'est ça. Moi, je suis ouvert à tout ça de l'affaire, mais j'ai bien de la avec la réincarnation. Je trouve que la réincarnation, ce serait comme tourner dans le beurre. Mais pas du tout, tu viens compléter l'expérience. Merci, François, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur mon modeste plateau. Restez au retour. Je reçois Jean-François Guérin qui a vécu toute une expérience. Il a rencontré la femme d'un homme qui l'a tenté de sauver du suicide. Vous avez vu ça à